Bienvenue sur Codesign et bonne année à tous. Je vous souhaite la santé, le bonheur et le meilleur à vous et à vos proches. Aujourd'hui, on va construire un footer. Ma bonne résolution concernant cette chaîne sera d'essayer de poster au moins une vidéo par semaine, avec plus de pratique pour évoluer vers d'autres techniques, notamment pour ceux qui regardent cette chaîne pour progresser. Donc merci de regarder ces vidéos et j'espère qu'elles vous intéresseront de plus en plus. Allez, c'est parti. Donc j'ai un dossier footer dans lequel j'ai un sous-dossier IMG avec des icônes et un logo. Je fais glisser mon dossier sur VS Code. Je crée un fichier index.html. J'utilise le raccourci point d'exclamation pour construire le squelette de la page rapidement grâce à Emmet qui est intégré à VS Code. On met un titre. On place un lien vers le fichier CSS qui sera notre feuille de style. On crée le fichier CSS. Maintenant, on place notre balise footer. Puis je vais utiliser un raccourci qui permet de créer une div parent de classe footer inside qui comprendra 4 divs de classe footer div. Dans la première div, je place une balise IMG pour placer mon logo. On précise bien sûr l'attribut alt. Dans la deuxième div, on tape un raccourci pour inclure une liste non ordonnée avec 5 liens. Alors tous ces raccourcis sont utilisables parce que Emmet justement est implémenté en natif dans VS Code. Ce que je vais faire, c'est mettre un lien dans la description vers différents raccourcis que vous pourrez utiliser lorsque vous utiliserez VS Code et Emmet ou Emmet dans un autre éditeur de code. Ensuite, je vais mettre des jazz dans les liens pour simuler leur action et je les nomme. J'ajoute une balise P pour donner un nom à cette partie. Pour le div suivant, je duplique les balises du dessus et je change leur contenu. Dans le dernier div, je place une div newsletter comprenant un formulaire avec une liste de 2 inputs qui permettra de récupérer l'adresse mail de l'utilisateur. Je place ma balise P. Ensuite, je place une balise form pour formulaire avec l'attribut action qui permet de déterminer la page ou le programme qui traitera le formulaire, que l'on a appelé ici newsletter.php, pour que le formulaire soit traité par le serveur donc. Et cette action se fait lorsque l'on appuie sur le bouton soumettre, c'est-à-dire l'input de type button que l'on verra plus tard. L'attribut méthode indique la manière dont sera transmis le contenu du formulaire et il existe 2 méthodes. Get qui permet d'envoyer les informations par la barre d'adresse de la page avec 255 caractères maximum, ou Post qui permet d'envoyer un nombre illimité de caractères sans passer par la barre d'adresse, donc plus sécurisé, et c'est pour cela qu'on utilise donc la méthode Post. On crée un input email et un input button. L'input de type button donc sert à envoyer le formulaire et l'attribut value nous permet de nommer cet input. On va l'appeler envoyer. Pour l'input email, l'attribut id permet de le rendre manipulable avec du JavaScript et l'attribut name lui permet d'être nommé. L'id et l'input doivent être liés par la même appellation qui sera ici mail. Je place ensuite un hr pour faire un trait.
Je place une div de classe sociale. À l'intérieur, je mets une liste comme tout à l'heure grâce à un raccourci avec des icônes. Je place des dièses. Je lis les liens aux images concernées. J'ajoute un trait avec la balise HR. Je place une div de classe whitespace qui comprendra un div de classe mentions dans lequel on mettra un lien qui simulera un lien vers une page mention légale. J'ajoute un code hexadécimal pour afficher le copyright et je finalise mon texte en ajoutant dans le span une classe bold que l'on définira plus tard dans le CSS. Voilà, nous avons fini notre structure HTML et on va maintenant la styler avec le CSS. Alors on commence par enlever les paddings, marge interne, les margines, marge externe donc, et la police d'écriture. On utilise le sélecteur universel, c'est-à-dire la petite étoile, pour faire en sorte que les déclarations CSS puissent s'appliquer à l'ensemble des éléments HTML. On va enlever les margines et les paddings en les mettant à 0 donc, et on va affecter la police d'écriture Futura à l'ensemble du document. Alors moi j'avais déjà au préalable installé cette police sur mon laptop, mais vous trouverez le lien qui vous permettra de télécharger le font en question afin de l'installer sur votre machine. Vous voyez la différence quand je recharge ma page. Et ensuite on va styler nos liens en enlevant les soulignages ou les soulignements, mais bon vous m'avez compris, et en les colorant en blanc. Ensuite on va styler notre footer. Et pour ça on va commencer par réduire la taille de nos icônes en leur appliquant une largeur de 45 pixels. Alors c'est purement aléatoire mais vous allez voir que ça fonctionne. Et vous voyez qu'il n'est pas nécessaire de préciser une hauteur puisque le redimensionnement se fait de manière proportionnelle. On applique ensuite une largeur de 100% à notre footer, une couleur de fond bleu en rapport avec le logo. Je colorie le paragraphe, je lui applique une taille de graisse, j'applique une marge à partir du bas, et vous voyez ce que ça donne si je l'enlève. Et quand je l'applique. Ensuite, on applique une largeur à nos div footer inside. On les centre, on met un margin, donc là en l'occurrence un margin de 2EM auto, qui applique une marge haut et bas de 2EM et centre le contenu. On ajoute un display flex qui permet d'aligner les div footer inside. Vous voyez ce que ça donne si j'enlève les margines. Et si je le remets. Et pareil pour le display flex. Avec le Justify Content, je mets de l'espace entre les divs, mais on verra le résultat après car le logo est trop grand pour l'instant. Et le Align Items permet de centrer les éléments verticalement. Ensuite, j'applique une position absolue au footer par rond afin de le positionner par rapport au bord de l'écran. Et vous voyez ce que ça donne. Et puis j'applique un bottom 0 afin de coller le footer au bas de la fenêtre. Ensuite, on va enlever les points des liens. On va appliquer une taille de 20% au div footer div et une marge interne de 1 EM. Et on va réduire la taille du logo. Et vous voyez le résultat,
tout est plus ou moins aligné. Si on regarde avec l'inspecteur, vous voyez ce que l'on obtient. Ensuite, on va ajuster la taille de l'input email pour qu'il prenne 100% de la taille de son parent. On ajuste sa hauteur, sa couleur avec une teinte de bleu, on aligne le texte au centre et on enlève la bordure. On enlève les bords qui apparaissent lorsque l'on clique dans l'input. Vous voyez là aussi le résultat. L'attribut placeholder permet lui de mettre un mot dans l'input à titre indicatif avant que l'utilisateur tape son texte, en principe donc pour lui indiquer ce qu'il doit y mettre. Ensuite on va paramétrer le bouton, on va laisser le border et la largeur, donc le bord et la largeur. On met notre couleur de fond bleu. On met une marge interne de 1 EM et on regarde ce que ça donne. On ajuste la taille, la graisse et la couleur du texte. On ajoute aussi un cursor pointer pour que la petite main apparaisse lorsque la souris se trouve au-dessus du bouton. On regarde le résultat. Ensuite, on affecte un margin top pour espacer les deux éléments. Comme vous le voyez, l'intitulé ne se trouve pas au même niveau que les autres. Donc on va ajouter un margin bottom au P du div de classe newsletter. Bon, c'est pas assez, alors on va l'augmenter. Et là c'est mieux. Maintenant, on va styler la div newsletter. On lui applique une largeur de 40%. Avec l'inspecteur de l'outil de développement, on peut voir la taille représentée par la zone bleue. On applique un margin pour centrer la div, un text line center pour centrer son contenu. Et ça marche, mais c'est incroyable! On aligne horizontalement nos icônes avec un display flex. On les espace sur toute la largeur du conteneur avec un Justify Content. Ensuite, je style mon HR en lui mettant une largeur de 20%. Vous voyez le résultat. Et je centre le HR avec un margin auto. Puis je lui mets une couleur blanche. Ensuite, on va styler notre div mentions. Et je me rends compte que j'ai oublié un mot que j'ajoute. Ok. Donc je lui affecte une largeur de 50%. Puis je centre avec un margin. Je mets des marges internes avec le padding. Et je décale du bord bas avec un margin bottom. Ensuite, on va déclarer la classe bold que l'on avait attachée à notre balise span dans le HTML. On lui affecte une taille de graisse.
Et dans son conteneur parent, c'est-à-dire le div de classe whitespace, on va centrer le contenu. Et vous voyez ce que ça donne si j'annule la propriété. Et je lui applique enfin une couleur. Et là, je me rends compte qu'il manque un petit espace. On recharge la page. Je vois que j'ai oublié un titre. Et donc, je le précise. Voilà qui est fait. Et maintenant, notre footer est OK en principe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous proposerai très vite la version responsive de ce footer, tout comme la version responsive d'un header que l'on avait construit il y a quelques temps. Et de manière générale, on designera et on construira des sites et des applications plus souvent dans nos vidéos. Je vais essayer de faire des choses plus pratiques, même si les notions théoriques sont quand même importantes. Donc ça vaut la peine qu'on jette un œil même général dessus, histoire que vous compreniez, en tout cas ceux qui sont sur cette chaîne pour comprendre puissent le faire. Et puis il y aura plus de pratique pour ceux qui, au contraire, veulent mettre la main à la pâte et découvrir des choses. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez aborder des notions ou des sujets spécifiques. Je vous proposerai des tutos en rapport dans ce cas-là. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine. Ciao!